Résurrection de Lazare, donc. Mais là, je me dis, attention, danger. Car mes amis, si là était le piège, celui de nous focaliser sur Lazare, alors que le cœur du récit est peut-être ailleurs. Et si le piège même était de nous tromper de résurrection, car en fait, de quoi s'agit-il ? Lazare devra mourir, comme en une deuxième fois, car il ne s'agit pas véritablement d'une résurrection au sens théologique et chrétienne du terme, mais bien plutôt d'une revivification avant que Lazare ne meure une bonne fois pour toutes, si j'ose dire, et qu'alors il ne vive cette fois pleinement l'expérience de la résurrection. À moins que la résurrection ne commence déjà aujourd'hui, je vais y revenir. Notre long texte de ce matin se présente à nous dans une immense densité. J'ai déjà évoqué, concernant le récit de la Samaritaine, l'image des poupées russes, des matrioshkas, pour tenter d'expliquer la structure de cette page d'évangile. Ici, j'utiliserai plutôt l'image des différents mouvements d'une même symphonie pour tenter de rendre compte de notre lecture, de notre péricope, de notre passage de ce matin. Après une levée de rideau qui nous présente Lazare et ses sœurs, et la tombée du rideau, la sortie de Lazare du tombeau, nous trouvons trois mouvements qui rythment notre récit. Le premier, une discussion sur la mort. Le second, la rencontre avec Marthe. Et là, en son centre, cette affirmation du Christ, « Je suis la résurrection et la vie ». Et puis, troisième mouvement, la rencontre avec Marie et les larmes de Jésus. Alors, premier mouvement, la mort. Lazare est mort, dit Jésus. Car l'Évangile, n'en déplaise à d'aucuns, ne triche pas avec la mort. Elle est là, avec sa réalité cruelle et inéluctable, quel qu'en soit le nom que l'on veuille bien lui donner. Nous souvent, nous trichons avec elle. Et quand je dis nous, je pense à l'Église et aux pasteurs. Combien de prédications, d'enterrements qui sont autant de négations de la mort et de la souffrance. Combien de prédications sur ce texte qui pourrait être une négation de la réalité de la mort et de sa souffrance. Oui, la mort, nous la nions souvent, à moins que nous ne la provoquions aussi parfois. Cette mort qui tout à la fois nous fascine et nous terrasse d'angoisse. Réalité si présente et si prégnante et en même temps tellement difficile à penser, car expérience qui nous échappe encore, puisque nous sommes encore là. Mourir. Mourir, pour nous, le verbe ne peut se conjuguer qu'au singulier, celui de l'expérience, de la perte de l'être aimé. Et c'est alors bien l'abîme de l'absence qui s'ouvre sous nos pas et qu'il faudra bien pourtant apprendre à apprivoiser. Et là, au cœur de cette réalité, se dresse une parole qui veut se faire lumière dans nos ténèbres. Mais nous n'en sommes pas encore là. Une remarque encore, ce chapitre 11 de l'évangile de Jean clôt la première partie du 4e évangile, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'évangile des signes. C'est le dernier signe, l'ultime, celui qui va donner sens à tous ceux qui ont précédé et qui va en même temps donner sens à la suite, la deuxième partie du 4e évangile, qui culminera sur la croix et le tombeau vide. Mais ce que je retiens, c'est la menace de mort
sur Jésus et ses disciples qui planent là. Thomas, allons nous aussi et mourrons avec lui, dit-il. Car paradoxalement, c'est cet ultime signe, cette résurrection de Lazare, ce signe de la vie qui triomphe, qui va provoquer la décision de mise à mort de la part des autorités juives. C'est parce que Jésus est le vivant par excellence qu'il sera mis à mort. Étrange logique qui est la nôtre parfois. Je nous laisse méditer à cela. Le signe de la vie déclenche la volonté de mise à mort. Mais entrons dans notre deuxième mouvement de notre symphonie lazariste, le mouvement de Marthe, justement. Marie, elle, reste dans la maison. Elle est pour l'instant enfermée dans son deuil, dans sa souffrance. Elle fait ce qui devait être fait, rester assise dans son deuil. Mais Marthe, elle, sort et va à la rencontre du Maître. Marthe ne reste pas enfermée dans son deuil. Elle va au-devant de Jésus. Elle n'attend pas. Quelque chose la presse. Et en ce sens, elle devient, pour nous, première image de la résurrection. Avant même que Jésus ne lui déclare « Je suis la résurrection et la vie ». Si, dans le 4e évangile, Jésus dira souvent qu'il est la vie, c'est l'unique fois qu'il dira de lui-même « Je suis la résurrection ». Et il le dit au présent, pour aujourd'hui, ici et maintenant, à Marthe. Crois-tu cela ? Poursuit le Maître. Ainsi, c'est par la foi que le croyant reçoit une vie entièrement autre, entièrement renouvelée. Il est alors déjà ressuscité parce que déjà renouvelé par cette parole. La résurrection de Lazare n'est pas le cœur de notre chapitre, comme le dit très bien Jean Zumstein, mais le signe, la conclusion qui renvoie à cette affirmation centrale « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis la résurrection et la vie, et cela pour toi, dès aujourd'hui, ici et maintenant, non pas au dernier jour, mais bien maintenant. Pour toi, ma sœur Marthe, pour toi, mon frère Marthe, et Marthe devient exceptionnellement un prénom de garçon pendant quelques secondes. Parce que Marthe, c'est toi, et c'est moi. C'est toi et c'est moi, afin de pouvoir entrer dans une nouvelle manière d'être, de nous recevoir d'un autre, de se découvrir le fruit d'un appel à être, dans le saisissement d'une parole qui vient, qui survient, aujourd'hui, ici et maintenant. Quiconque vit et croit ne mourra jamais, dit l'Évangile. Ce ne mourra jamais signifie, dit encore Zumstein, que la vie éternelle reçue dans la foi prémunit définitivement le croyant de la mort dans son sens fondamental. La puissance de la mort, qui s'exprime dans la séparation définitive d'avec Dieu, ne peut plus le frapper, ni dans son existence historique, Christ est déjà avec nous, ni lors de notre mort physique, il sera encore avec nous, ni dans l'au-delà de notre temps, nous serons alors avec lui. Et cette expérience est un don, reçu ici et maintenant dans la foi. Et cette expérience nous relève, comme Marthe, nous met en route, comme elle,
malgré nos peurs et nos peines, nos deuils et nos souffrances. Mais comment vivre de cela, me direz-vous ? Eh bien, comme Marthe, en écoutant cette parole. Le verset 20 dit littéralement que Marthe entendit que Jésus venait. Le verbe grec ici employé est akouo, et akouo c'est écouter, entendre. Comment vivre de cela, nous aussi ? Eh bien, par l'écoute de cette parole qui vient nous réveiller. Je suis la résurrection, dit Jésus. Le 4e évangile emploie ici le mot anastasis, qui signifie littéralement se relever, se mettre debout. Alors, nous laisserons-nous être relevés ? Et cette parole de relèvement est contagieuse. Marthe court alors vers sa sœur, encore enfermée pourtant dans son deuil. Et entendant cette voix, encore, par la bouche de sa sœur, alors Marthe se lève à son tour. Elle aussi déjà ressuscite. Et là est le vrai second miracle de notre péricope. Marthe, Marie, se dresse, se relève malgré la souffrance et la mort. Voilà le vrai miracle, la vraie résurrection offerte à Marie, à Marthe, à Lazare, et bientôt, mais déjà à toi, à moi, à nous ensemble. Le texte précise, je le souligne, que c'est en entendant cela que Marie se dresse, qu'elle se réveille. Un deuxième verbe ici en grec est employé, égeiro. Et égeiro, c'est littéralement se réveiller, donc se lever, se mettre sur pied. Et nos évangiles utiliseront ces deux mots que nous traduirons par résurrection. Ces deux verbes, nous venons de les rencontrer. Le premier, anastasis, pour Marthe, se dresser. Et le deuxième, égeiro, se mettre debout, ici, pour Marie. Comme pour bien nous faire comprendre, à nous qui avons la tête dure, que la résurrection n'est pas seulement affaire de tombeau ou de cercueil. Elle n'est pas réservée à Lazare, mais elle est d'abord l'expérience de Marthe, de Marie, la tienne, la mienne, ici et maintenant. Expérience d'un relèvement possible. Mais cela n'est pas un coup de baguette magique. Et le troisième mouvement de notre symphonie sera celui des larmes, car la souffrance, l'émotion devant la mort, bien sûr, demeure, même pour Jésus. Je n'insiste pas sur les larmes, nous les connaissons tous trop bien. Mais peut-être juste encore un mot, ou plutôt deux, Jésus pleura. Nous ne saurons jamais vraiment pourquoi. Est-ce devant l'attitude des hommes qui refusent de s'ouvrir à la foi ? Est-ce devant la souffrance de Marthe et de Marie ? Est-ce devant le tombeau de Lazare et l'odeur nauséabonde de la mort et de la tentation du néant ? Je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que Jésus pleure. La seule fois chez Jean. Et le verbe employé ici n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Ce que je sais, c'est que Jésus pleura. Et que les larmes du Maître viennent libérer les nôtres et nous dire, paradoxalement, notre droit aux larmes et à la peine, notre droit au chagrin. Encore une fois, l'Évangile ne triche pas avec notre humaine condition. Christ lui-même ne triche pas
avec son humaine condition. Mais par elle, il s'écrie « Sors !» Et cette parole vient faire sortir l'homme, le libérer de la toute-puissance de la souffrance et de l'échec. Sors! Et puis délier. Délier, c'est la seule vocation de l'Église qui trop souvent a fait l'inverse. Pourtant, n'est-ce pas cela l'Évangile? Une parole de déliement, de libération, afin que nous puissions nous relier à la seule parole qui vaille. Le Maître est là, il t'appelle. Oui, il t'appelle, il m'appelle, ce matin encore, à sortir de tous nos tombeaux, de tous nos deuils. Il t'appelle, il m'appelle, par une parole qui nous met en acte, en mouvement, une parole qui nous relève, une parole qui nous soulève, une parole qui nous redresse, une parole qui nous fait sortir et nous propulse vers la vie, une parole qui ressuscite en nous la confiance et l'espérance. Amen.